Ces dernières semaines, les collectifs d'opposants au projet ont organisé de nombreuses initiatives. Le 9 mars, à Détrier, se tenait le salon à la ferme dans une pépinière qui risque l'expropriation si le projet se réalise. Un stand informait les visiteurs, notamment sur les risques que ce projet fait peser sur les exploitations et les terres agricoles. Quand on a appris qu'il y avait ce projet du Lyon-Turin qui risquait de nous faire exproprier la pépinière, on a cherché à se renseigner via la commune, via la Comcom, via le département. Et à chaque fois qu'on pose la question à des personnes qui seraient censées nous apporter une réponse, personne ne sait rien, personne ne nous dit rien. On entend tout et son contraire, ça n'arrivera jamais, ça arrivera dans 20 ans, ça arrivera sûrement dans une semaine. On est impossible d'avoir aucune échéance. On s'est posé la question, est-ce qu'on cherche un terrain ailleurs? Mais il faut savoir que quand tu te mets à rechercher du terrain, c'est pas tu vas toquer à une porte et tu as du terrain, quoi. Nous, pour arriver là, c'est presque 2 ans de recherche pour trouver un terrain qui se prête à la pépinière. Nous, on est sur un cycle de culture de 2 ans ici. Ce qui pose question, parce que quand on parle avec des personnes en Maurienne qui ont dû subir l'expropriation pour le Lyon-Turin, il y en a certains qui nous disent qu'ils ont reçu un préavis de 2 mois, en leur disant dans 2 mois tu t'en vas. Mais nous, ça, c'est difficilement entendable, surtout qu'on pose les questions, quoi. On est en demande de savoir un petit peu et que personne nous répond. Et du coup, on a l'impression que la stratégie des promoteurs de ces chantiers-là, c'est d'en dire le moins possible pour peut-être éviter qu'il y ait un mouvement de contestation qui se mette en place, qui pourrait concerner les agriculteurs, parce qu'il y a plein de terres agricoles qui seraient menacées. On parle de 1500 hectares, mais ça, c'est des chiffres qui étaient sortis en 2012, suite à la première déclaration d'utilité publique, et on se rend compte aujourd'hui en Maurienne que entre ce qu'ils avaient prévu en 2012 et ce qui arrive maintenant, c'est beaucoup plus gros. La journée festive et éducative s'est terminée par l'inauguration d'une installation militante affirmant l'opposition d'une partie des habitants au projet. Quelques jours plus tard, le message était dégradé, probablement par des partisans du projet qui n'ont pas hésité à pénétrer sur un terrain privé. De nombreuses réunions publiques d'information se sont tenues en Savoie et en Isère. À Nans le 28 mars, à Chapareillan le 2 avril, à Barbera le 4 avril et à Barrault le 11 avril. On a organisé une table ronde autour des impacts du projet de la 2e liaison ferroviaire entre Lyon et Turin. Et vraiment l'idée du CCLT de Chambéry, c'était en fait d'informer la population locale, parce qu'on disait en fait le Lyon-Turin, on en parle beaucoup autour de la Maurienne, mais il va y avoir aussi des impacts autour de Chambéry et des impacts comme les invités l'ont présenté, sociologiques, paysagers, environnementaux, notamment sur l'eau et les massifs. Et le Lyon-Turin, on en parle en dehors de la Maurienne, et j'espère que potentiellement on en parlera aussi à l'échelle nationale, puisque pour moi en fait c'est un projet à l'échelle nationale, puisqu'on parle quand même de 30 milliards d'euros d'argent public. Moi je trouve qu'en ce moment il y a une énergie qui monte autour de ce projet, la lutte est en train de se cristalliser, du coup je trouve ça trop bien. Et donc on est opposé à la construction de la nouvelle liaison à grande vitesse entre Turin et Lyon, et on est bien sûr pour une meilleure utilisation et une amélioration de la ligne qui existe déjà. Notons la présence de plusieurs scientifiques qui, forts de leurs connaissances, notamment en matière d'environnement, questionnent le bien fondé du projet de TELT. À Barbera, Michael Chambru, sociologue, Xavier Baudin, géomorphologue, et Erika Sandford, hydrogéologue, ont participé à la table ronde. Une mobilisation plus uniquement pour dénoncer les impacts potentiels ou vécus du projet, mais pour dénoncer plutôt le projet de société, l'organisation du territoire qui était derrière. Moi, je suis membre du collectif scientifique en rébellion, et c'est vrai que, comme je l'ai dit au cours de la réunion, on commence à se mobiliser sur le sujet. Après, moi, ce qui me semble important, c'est de réussir à politiser une question, quoi. Et notamment, moi, je le vois sous un angle plutôt interne à ma communauté, qui est la communauté scientifique, qui est une communauté aussi dépolitisée que le reste de la société, et qui, par ailleurs, se cache souvent derrière son savoir et une pseudo-neutralité du scientifique qui ne devrait pas mettre en avant sa parole pour porter un message qui serait politique dans un sens très vaste, hein, je l'entends pas sous l'angle partisan, quoi. Et du coup,
Je pense qu'il y a du travail à faire pour politiser notre communauté scientifique et si on y arrive, j'ai aucun doute sur le fait que une science qui serait participative, qui qui ferait de n'importe quel citoyen un partenaire d'une démarche scientifique est complètement pertinente. C'est les volumes qui, pour moi, sont considérables d'eau souterraine qui vont être drainés par le Lyon-Turin. Ce qui est prévu par le Lyon-Turin, par TELT, c'est entre 600 à 1000 litres à la seconde qui repartiraient dans la rivière l'Arc. Alors une partie serait utilisée possiblement par la commune de Saint-Jean-de-Maurienne pour une usine géothermique qui bénéficierait aux habitants pour le chauffage. Puisque l'eau qui sort du tunnel est plus chaude que l'eau de la rivière. Mais ces volumes de 600 à 1000 litres seconde, c'est ce qu'il va y avoir une fois que le volume le plus important aura baissé. On parle en fait de régime transitoire et de régime permanent, c'est-à-dire qu'au moment du creusement, il va y avoir des volumes considérables d'eau qui vont partir relativement rapidement, et ces volumes d'eau-là ne sont pas estimés et on ne les connaît pas. Donc il y a déjà des volumes considérables qui sont partis, mais aujourd'hui on n'a pas de données et les seules données qu'on a aujourd'hui, c'est ce qui rejette en fait dans le cours d'eau, et qui aujourd'hui sont déjà considérables pour deux des descendries, c'est-à-dire 200 litres par seconde à peu près pour 2 descendries. Au début, je me disais le train c'est bien, et puis quand je me suis intéressée au sujet, je me suis rendu compte que c'était un projet qui était ruineux, que c'était un projet qui n'était pas viable et qu'au niveau de l'environnement c'était une catastrophe. Donc je me suis dit que je ne pouvais pas laisser faire ça, et je pense que l'endroit où je vis, où j'ai la chance de vivre, et que c'est un endroit que j'ai choisi, c'est un endroit absolument magnifique, que je contemple tous les jours et je m'estime extrêmement chanceuse d'y vivre. J'ai absolument pas envie de le voir détruit, j'ai absolument pas envie de le voir détruire la nature qui m'entoure. Et voilà, donc ça m'a paru assez évident. Je suis allée un jour en nager et je suis ressortie coprésidente. Alors on se rend compte que sur Chapareillan et dans notre région, il y a plein de gens qui pensent que ça ne se fera pas ce projet, ou que c'est trop tard. Or il est vraiment important pour nous de leur expliquer que si on ne fait rien, ça se fera. En ce qui concerne le maître d'ouvrage, qu'on appelle aussi les promoteurs, sur la partie transfrontalière, c'est TELT, Tunnel Euralpin Lyon-Turin, qui est le client de l'ensemble des travaux. On regardera ce qui se passe entre la France d'une part et ce que la Suisse fait en termes de performance. Alors au niveau du PIB de l'arc alpin, on a la même chose, donc c'est plutôt rassurant. Et qu'il n'est pas trop tard pour agir. On décide d'organiser plusieurs réunions publiques. Donc celle-ci était générale et avec un petit accent sur l'économie vis-à-vis de ce projet. Il y a une autre réunion qui est organisée le 11 avril à Barreau et qui elle est plus sur le côté remblai, carrière et les impacts. Et on va continuer, il y a d'autres sujets qui arrivent sur d'autres réunions publiques en cours de préparation. Les collectifs contre le Lyon-Turin redoublent d'imagination pour faire entendre leur voix. Des bus sont affrétés pour montrer la réalité des chantiers en Maurienne et ce qui attend les habitants des municipalités se trouvant sur le tracé des accès si ce projet voyait le jour. On parle de 1500 hectares de terres agricoles qui seraient artificialisées pour ces infrastructures-là. Il y a 2 associations qui sont Belledonne à Savoie et le CCLT de Chambéry, collectif contre le Lyon-Turin de Chambéry, qui organise du coup la venue de gens de territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et on les invite à monter dans des navettes pour venir ici constater les dégâts causés par les chantiers du 2e Lyon-Turin. Et l'idée, c'est d'alerter, d'alarmer, que les gens le voient avec leurs yeux, ils se disent on ne peut pas laisser ça, il faut l'arrêter, il y a une dérive politique en cours qui occasionne des saccages réels de l'environnement, mais aussi au niveau sociétal, etc. Et du coup, il faut se mettre en place pour arrêter ces dérives-là et qu'on reprenne quelque chose de correct, qu'on arrête ce chantier. J'ai été exproprié par le Lyon-Turin. Pas de chance, j'étais vraiment sur le tracé, là, pile au milieu des voies ferrées. Et mon conseil, c'est surtout
de ne pas prendre peur. Et justement, il faut aller à l'expropriation, puisque par rapport à la somme la plus élevée que m'avait proposé le Lyon-Turin, j'ai obtenu plus du double. Je suis une citoyenne qui défend son territoire. On est super content et très satisfait de voir qu'en fait, avec la mobilisation et surtout avec des associations qui se mettent en place dans la vallée et surtout en Comte de Savoie, de faire venir des habitants qui potentiellement seront confrontés aux mêmes travaux que l'on a déjà sur la commune. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est 2 bus, ça veut dire 100 personnes qui viennent et qui viennent trouver peut-être des réponses à des questions et surtout qui viennent voir comment les travaux sont menés quand il s'agit d'un projet comme le Lyon-Turin. Et si elle en vaut la peine, il est temps de se réveiller, car c'est là dans la moyenne qu'on a choisi d'habiter. Oui, c'est là dans la moyenne depuis tant d'années. Le 12 avril, une manifestation a rassemblé plus de 1000 personnes dans les rues de Chambéry pour signifier joyeusement et en chanson le rejet du projet de seconde ligne Lyon-Turin. En fait, c'est pas une ligne de chemin de fer, c'est pas un projet de ferroviaire qu'on a, c'est un projet pour le BTP. Et le Lyon-Turin, en fait, il est contre les cheminots et les cheminotes et il est contre le service public ferroviaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Lyon-Turin, qu'est-ce qu'il fait? Il siphonne tout l'argent et on n'est pas capable aujourd'hui de remettre maintenant, tout de suite, de la marchandise sur les trains. On n'a fait que détruire une vallée et un outil de production dans le ferroviaire. Et en plus de ça, l'objectif, c'est de privatiser la ligne entre la France et l'Italie et la donner à un investissement privé. Alors, je suis aujourd'hui ici sur la manifestation contre le Lyon-Turin par rapport à une usine de voussoirs qui s'est montée sur la Chapelle. Donc, ils vont produire 96 000 voussoirs en béton. En gros, il va y avoir aux alentours de 140 camions jour qui vont circuler pour trimballer les voussoirs ou acheminer les matériaux par rapport à ça. Le gros des voussoirs, en tout cas pour faire le tunnel, sera fabriqué à la Chapelle. D'accord. Et est-ce que votre commune était concernée par l'enquête publique? Non, elle n'était pas concernée par l'enquête publique. Comment on peut avoir des établissements chez soi si vous n'aviez pas l'enquête publique? Bonne question. On n'est pas contre les trains, on est contre certains projets qui sont double emploi avec ceux qui existent déjà et ceux qui pourraient être améliorés à moindre frais au lieu de dépenser 30 milliards qui permettraient d'améliorer le reste du réseau ferroviaire. On pourrait le faire dès maintenant, donc c'est un argument qui ne tient pas la route, comme c'est le cas de le dire. Nous, sur la commune de l'Île d'Abo, on a 400 camions qui sont garés tous les jours sur la station de la 43. Et on n'attend qu'une chose, c'est qu'ils soient sur les trains et traverser la commune sur les lignes adaptées pour eux et qui existent déjà. Sur l'île d'Abo, c'est une plaine agricole. Aujourd'hui, les agriculteurs produisent 120 quintaux à l'hectare sans irrigation de maïs. Aujourd'hui, on nous a retiré 200 hectares de notre périmètre de protection agricole et naturelle pour cette emprise du Lyon-Turin. Donc c'est vraiment de la plaine humide au bord d'une rivière, le Cattelan, et des terres agricoles riches en production. Oui, la France Insoumise est contre un projet ferroviaire quand il y a déjà une infrastructure qu'on peut utiliser. Et d'ailleurs, la France Insoumise a choisi sur la liste pour les élections européennes un opposant, lanceur d'alerte de la nouvelle ligne, du nouveau projet. Qui a réuni plus d'1 millier de manifestantes et de manifestants. Les organisations étaient là, le comité contre le Lyon-Turin, VAL, Vive la Maurienne, les Souverains de la Terre, les Amis de la Terre, les syndicats Sud, les associations, les partis, les écologistes et la France Insoumise, et qui continueront à se battre auprès de vous contre ce projet pour qu'il finisse comme a fini Notre-Dame-des-Landes. Ya basta! Maintenant, on n'arrête pas de nous raconter que c'est un projet écolo. Écolo parce que ce serait du train. Ne nous y trompons pas, ce n'est pas un projet ferroviaire, c'est un projet de BTP dans le fond d'une vallée et ça ne va rien changer aux problèmes ferroviaires que l'on a. Contre
célèbre manifestation réunissait environ 10 personnes. Enfin, le 18 avril, c'était le soulagement pour Philippe Delhomme, ancien coprésident de l'association Vivre et Agir en Maurienne, opposant de longue date au second Lyon-Turin, qui comparaissait pour la seconde fois devant le tribunal d'Albertville, Telt étant partie civile. Cette fois, il était poursuivi pour avoir repris publiquement la célèbre phrase écrite par Eri De Luca « Il faut saboter la Tave ». À l'issue d'une longue audience, le tribunal a prononcé la relaxe de Philippe Delhomme, malgré les demandes de condamnation du parquet et de Telt. Il est évident que c'est un soulagement pour moi, bien entendu, mais également pour tous, parce que je crois qu'encore une fois, ce n'est pas moi seulement qui était devant ce tribunal, mais c'était nous tous. Et encore une fois, le tribunal, et pour moi c'est très important, la justice est le dernier rempart de la démocratie. Ça veut dire aussi, et ça a des conséquences importantes, à la fois en France, mais aussi pour nos amis italiens qui sont là, et je les en remercie. Et cette alliance franco-italienne, elle s'incarne particulièrement avec Eri De Luca. Car je pense que ce livre, La parole contraire, nous a beaucoup aidés. Il est évident que le combat qu'a mené Eri De Luca en Italie en 2015 nous a beaucoup servi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans nos deux pays, eh bien, désormais, on peut dire clairement il faut saboter la Tave. Telt a perdu. Telt a perdu. C'est la deuxième fois. Et ça veut dire aussi que, bien sûr qu'il faut continuer la lutte, mais ça veut dire que lorsque Telt perd, bien sûr nous gagnons, mais ça veut dire que ce n'est pas seulement nous qui gagnons. C'est la démocratie, c'est le fait de dire que la citoyenneté, elle peut être défendue devant une juridiction, et ça veut dire qu'elle peut gagner face à des monstres que sont en fait ces sociétés comme Telt. Il y a forcément un risque d'appel du parquet, ça on verra ce qu'ils décident de faire, ça dépend de leur politique pénale. L'enseignement qu'on peut quand même en tirer, pour moi, c'est comme le disait M. Delhomme, c'est un message d'espoir pour ceux qui sont dans les luttes et ceux qui aspirent à être dans les luttes, qui est qu'on a encore le droit de dire les choses, de les dire avec les mots qu'on souhaite, avec le sens qu'on souhaite leur donner, et qu'on peut encore porter cette parole devant des tribunaux, et que malgré les politiques pénales menées par les parquets qui ont tendance à intensifier les poursuites contre les militants écologistes, on a encore une oreille et le droit encore trouve à s'appliquer, ce dont on se félicite bien sûr. Saboter, 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 saboter.